Bonjour à toutes et à tous, soyez les et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous l'évoquions en début de semaine en raison du rebond de l'épidémie. Le gouvernement a décidé de fermer les discothèques à partir de demain soir et ce pour 4 semaines. Une nouvelle qui a pour le moins suscité l'incompréhension des gérants de ces établissements de nuit. Beaucoup avaient notamment prévu des soirées un peu spéciales à l'occasion des fêtes. L'arrêt soudain de leur activité vient donc perturber cette fin d'année. Exemple à Landronde dans ce reportage d'Alexia Janet. Dès demain, ce patron de discothèque va devoir fermer ses portes pour 4 semaines. Grégory Vrignon a racheté cette boîte de nuit en septembre 2019 avec son épouse. Au total, en 2 ans, l'établissement est resté ouvert seulement 7 mois en raison de la crise sanitaire. Alors lorsqu'il a appris lundi l'obligation de fermer à nouveau sa discothèque, c'est l'incompréhension mais aussi le sentiment d'injustice. On est la seule corporation, la plus petite corporation d'ailleurs de commerce, à refermer et on trouve ça totalement injuste, contrairement aux autres styles de RP, sans leur en vouloir, que ce soit les bars, les restaurants, l'été dansant et ainsi de suite. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est très simple, on n'empêchera pas les gens de faire la fête, même si ça va peut-être être dans une mesure un peu plus limitée, mais on n'empêchera pas les gens de faire la fête pour la nouvelle année. Cela implique pour lui l'annulation des nombreuses réservations pour les fêtes, la plus grosse période de l'année. On avait fait le stock, on va dire, pour les fêtes. On avait fait un gros stock, oui, pour finir cette fin d'année 2021. C'est de l'alcool, l'alcool se tiendra jusqu'en 2022 sans aucun problème et bien heureusement. Avant que les portes ne se ferment à nouveau, l'établissement prépare sa toute dernière fête ce soir, jusqu'à demain 6h. Donc, je ne m'attends pas à avoir une affluence record, surtout un jeudi soir. On aura certainement des gens solidaires. Pour notre morale, pour le moral aussi de nos clients et d'autant plus des clients les plus habitués, voilà, venir profiter à 200% cette dernière soirée. Une soirée qui ne suffira pas à rattraper le manque à gagner de ces 4 prochaines semaines, et ce malgré les aides annoncées par l'État. Avec les différentes charges à payer et les derniers mois de fermeture, difficile pour le couple de compter sur la discothèque pour tenir financièrement. Grégory Vrignon a même dû reprendre son travail de commercial la journée. Quand on a pris la décision d'acquérir la boîte de nuit, on n'avait pas du tout, on va dire, l'information comme personne qu'on allait avoir ce virus. On y croyait de toute façon, comme tout entrepreneur qui monte une entreprise ou qui reprend un commerce. Il faut croire en ses projets et on continue à y croire même si les temps sont difficiles, même si le moral est un peu en baisse, même si la colère augmente vis-à-vis des circonstances, on y croit. L'établissement espère ne pas avoir à revivre les 18 mois de fermeture qu'il a connus en 2020. Mais Grégory Vrignon veut rester positif et attend le 2 janvier pour que la musique puisse ensuite ne plus jamais s'arrêter. Dans le reste de l'actualité, l'inauguration à La Roche-sur-Yon ce matin de la première station multi-énergie de France, située sur l'ancien site de Michelin face au centre commercial des Flâneries. Elle distribuera donc de l'hydrogène vert, du biogène V et de l'électricité verte. Écoutez. La volonté, c'était de construire cet écosystème vendéen entre les distributeurs, les producteurs et les consommateurs. Et réellement, aujourd'hui, en termes de distribution, on peut s'appuyer sur des productions locales, que ce soit pour l'hydrogène, évidemment l'hydrogène vert qui est produit à Boin, avec le partenariat avec la société Life. On a le biogaz qui est produit grâce au monde agricole et aux différentes entreprises qui produisent aussi des produits méthanogènes, des entreprises agroalimentaires. Et puis on a évidemment l'énergie verte, l'électricité verte, avec la production des panneaux photovoltaïques qui se retrouvent dans nos parcs photovoltaïques vendéens. Et à noter qu'une deuxième station multi-énergie est en cours de développement en Vendée, au Sables-d'Olonne. Elle devrait être opérationnelle en 2022. Direction à présent les communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer à partir du 1er janvier 2022. C'est désormais officiel par arrêté préfectoral. Les 2 municipalités vont fusionner pour devenir la commune nouvelle de l'Aiguillon, la Presqu'île. Alors que pensent les habitants de ce nouveau nom ? Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place pour le savoir. C'est officiel, sauf contre-ordre, dès le 1er janvier prochain, il faudra dire l'Aiguillon la Presqu'île. C'est donc le futur nom de cette création de commune nouvelle. Désormais, les habitants de l'Aiguillon-sur-Mer ainsi que ceux de la Faute-sur-Mer sont avertis. Je trouve que c'est une très bonne solution pour l'attractivité du territoire. Bon, ça va, on ne sait pas comment ça va se passer. Si au moins ça peut économiquement faire avancer les choses, c'est très bien. Sinon, ça sert à rien.
Un regroupement historique pour ces deux communes voisines, quasiment siamoises. Elles ne sont séparées que par le fleuve du Lay. On a bien vu que les deux villages restaient, et ça, c'est ce que souhaitait une partie de la population, que la Faute-sur-Mer ne soit pas effacée, que l'Aiguillon-sur-Mer ne soit pas effacée. Donc les deux villages restent, puisqu'ils deviennent désormais deux communes déléguées, avec les maires qui restent maires des communes déléguées, que ce soit Laurent Huget pour la Faute ou moi-même pour l'Aiguillon-sur-Mer. Donc c'est important. Si les habitants des deux villages ont plutôt dans l'ensemble accepté le projet de commune nouvelle, en revanche, son nouveau nom, l'Aiguillon-la Presqu'île, lui, ne fait pas l'unanimité, surtout du côté des habitants de la Faute-sur-Mer. Certains pensent qu'ils vont perdre leur identité. C'est un peu du n'importe quoi. La Presqu'île, ça a toujours été la Faute-sur-Mer, parce que nous sommes une Presqu'île. Personnellement, moi, j'aurais bien voulu qu'on garde la Faute, compte tenu qu'on habite à la Faute. On aurait pu appeler l'Aiguillon la Faute. Bon, mais c'est pas ce qui a été retenu. Maintenant, la décision revient au préfet. Moi, je suis arrivé ici en février 2021. Je suis arrivé pour être à la Faute-sur-Mer et je suis un peu déçu que dans le nom de la commune ne reste pas au moins maire et que le nom de la Faute disparaît complètement, quoi. Les deux autres noms en lice soumis à la population étaient Cap d'Arcet et les Pointes-sur-Mer. Un collectif d'habitants s'était constitué demandant la préservation des noms de l'Aiguillon et de la Faute dans le nom de la nouvelle commune. Mécontent, il pourrait faire un recours devant le tribunal de Nantes. En sport et en football, parlons de la baisse constante du nombre d'arbitres en France. Environ 5000 officiels en moins sur les 5 dernières années. La Vendée a par exemple perdu 70 arbitres en 2 ans. Le district et la commission de l'arbitrage tirent donc la sonnette d'alarme et ont récemment dû adapter l'organisation des week-ends de matchs pour couvrir l'ensemble du territoire. Mais le mal semble plus profond, c'est toute une profession qui n'attire plus. Il y a quand même un problème de recrutement où la vocation d'arbitre ne fait plus vibrer. Enfin, voilà. Il y a 2 ans, on était à 322 arbitres. Aujourd'hui, on est à 254. Ça s'explique rien que dans les matchs professionnels. Quand on voit comment l'arbitre est considéré, ça ne donne pas envie d'être arbitre à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. L'image de l'arbitre, l'arbitre n'a pas une belle image à l'heure d'aujourd'hui. Un reportage à retrouver en intégralité sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube TV Vendée. Actu, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.